Gaëlle Henri Panavière, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, sociologue de formation, et j'appartiens au CERLIS. C'est une recherche qui a des liens avec mes recherches précédentes, qui interroge d'une certaine manière toujours les rapports entre socialisation familiale et socialisation scolaire, mais sous un angle un peu différent, puisque là je m'intéresse davantage à ce qui se passe dans le système d'enseignement lui-même, l'université, qui est aussi mon lieu de travail en tant qu'enseignante. Ce qui est au cœur de cette recherche, c'est comment la diversité des origines sociales et des différences de parcours scolaire rend compte en fait de différences à la fois dans les manières de travailler, dans les manières de se représenter les exigences universitaires et comment ça se traduit finalement dans leur parcours de formation. Notre licence débutait auparavant en 3e année et il a fallu, sur injonction ministérielle, l'ouvrir dès la première année de licence, à moyens constants. J'avais connaissance par des lectures antérieures, mais aussi par des enquêtes antérieures de la diversité des profils scolaires, des origines sociales, des étudiants venant en sciences humaines et sociales. Donc j'étais très inquiète au sujet de la manière dont ils allaient pouvoir se débrouiller avec cette nouvelle formation. Et en fait j'ai saisi cette opportunité-là pour tous les rencontrer, une quarantaine, à leur entrée dans la formation, parce que je voulais voir comment ils se débrouillaient avec cette formation, et parce que ces inquiétudes, on va dire, pédagogiques, ont été travaillées aussi par des questionnements scientifiques. Comment, en fonction de ce que les gens ont eu comme parcours antérieur, ils font face aux exigences du système d'enseignement. Ensuite, j'ai opéré un suivi par envoi de questionnaires ou demande de remplissage de questionnaires pendant les cours, par entretien, des entretiens groupés et des entretiens individuels. J'ai également mené des entretiens rétrospectifs sur leur parcours scolaire et leur biographie familiale. Parmi les obstacles auxquels j'ai été confrontée méthodologiquement, le premier a été le fait de pouvoir faire un entretien ou non avec tous les étudiants, puisque au final je n'en ai interrogé que 42 sur 46 inscrits. D'autres obstacles ont pu apparaître pendant les entretiens même, puisque je portais une double casquette. J'étais à la fois enquêtrice, mais j'étais d'abord pour les étudiants la responsable de la formation dans laquelle ils venaient de s'inscrire, ce qui pouvait conduire à taire ou arranger certaines pratiques de travail ou de non-travail. Donc c'est des obstacles qui sont assez classiques par ailleurs en sociologie et qui peuvent être contournés en posant des questions précises et puis en les incitant à dire leurs difficultés, à se mettre au travail, à se lever le matin pour 1h30 de cours et à avoir 4 heures de transport en commun. Voilà, leur manifester le fait que ça pouvait être dit pendant cet entretien, que cet aspect-là de leur expérience universitaire n'était pas forcément évident, facile. D'autres difficultés sont liées aussi à leurs conditions d'études. Certains étudiants travaillent à côté et cet emploi empiète parfois sur leur temps de présence en cours ou sur leur temps de travail personnel. En dehors de ces difficultés vraiment matérielles, concrètes et qui existent, il y a aussi des difficultés que ressentent les étudiants à se mettre au travail quand personne n'est derrière eux pour vérifier qu'ils travaillent, à venir en cours où leur présence n'est pas contrôlée, à travailler régulièrement alors que l'échéance est lointaine, à saisir le caractère parfois implicite de certaines exigences et à mettre en pratique un certain nombre de techniques intellectuelles qui ne sont par ailleurs pas enseignées. En fonction, là encore, de leur parcours antérieur, ils ont pu constituer des dispositions à l'autocontrainte, des habitudes de travail qui sont plus ou moins faciles à activer selon aussi les conditions personnelles qu'ils connaissent, s'ils habitent chez leurs parents ou s'ils vivent seuls. Certains étudiants décrivent aussi comment leur entourage peut les aider à comprendre un certain nombre d'exigences ou un certain nombre d'attentes universitaires qui ne sont pas forcément explicites. S'intéresser à comment les individus construisent des dispositions qui vont être inégalement valorisées au sein du système d'enseignement, c'est poser la question des inégalités sociales dans le système d'enseignement. Les hypothèses que je fais, c'est qu'il y a un effet du cadre pédagogique lui-même, même si ce cadre est peu
enveloppant, contrairement à ce qui se passe en classe préparatoire, mais qui a des effets du fait même de ce caractère peu encadrant, puisque les étudiants ont à trouver eux-mêmes leur cadre propre, leur autocontrainte. L'autre aspect qui m'intéresse, ce sont les sociabilités étudiantes qui apparaissent en fait dès les premiers entretiens et qu'on retrouve dans les entretiens groupés, où là j'observe même en direct les conseils qui peuvent être donnés. Sociabilité étudiante qui passe aussi par les réseaux sociaux pour se donner des informations, pour s'aider à décoder l'environnement numérique de travail de l'université. Donc voilà, les pratiques numériques en fait apparaissent comme un point à creuser. Les traitements statistiques, les retranscriptions sont en cours et bientôt achevées. J'ai pour objectif, même si cette recherche n'est pas du tout financée, de faire un rapport. J'ai en cours également une autre recherche faite avec Joël Lebaume et Abdelkarim Zaïd, avec des étudiants en deuxième année de pharmacie. Et voilà, la suite de cette recherche, c'est établir un certain nombre de comparaisons qui permettent de regarder autrement ces étudiants de sciences de l'éducation qui sont aussi mes étudiants comme enseignantes. Mon dernier mot sur cette recherche, c'est si jamais, mais je ne sais pas s'ils auront l'occasion de le voir, mais de vraiment remercier les étudiants qui y ont participé, parce que je leur ai pris du temps, je leur ai pris la tête, je leur ai posé des questions répétées, parfois, j'espère pas indiscrètes, mais en tout cas personnelles. Beaucoup d'entre eux se sont prêtés à cette enquête et vraiment, je les en remercie. Je peux me répéter, ça ne me dérange pas, je suis enseignante. Ça. Bon. Aussi.